tous et bienvenue sur cette chaîne pour continuer notre étude biblique de prophétie. Vous pouvez trouver cette leçon dans le coin de description de cette vidéo. Cliquez dessus et vous pourrez l'imprimer. J'espère que vous avez eu une bonne étude la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons étudier la significance et aussi la validité des Écritures saintes. Mais avant qu'on réponde à toutes ces questions, nous allons prier et ensuite lire le passage qui a à faire avec l'étude. Prions. Cher Père Céleste, merci beaucoup de cette opportunité pour ouvrir la Sainte Bible et lire la vérité que tu as pour nous. Que le Saint-Esprit soit avec nous, que ta présence soit ressentie et à la fin, que nous aurons compris ce que tu as pour nous dans cette étude et que tu continueras à nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, tout d'abord, lisons l'histoire. De retour à Jérusalem, c'est le titre de cette leçon. Les disciples de Jésus étaient accablés. Tous leurs espoirs et rêves du nouveau royaume de Dieu avaient été cloués à une croix le vendredi précédent. Chancelant sous leur peine et leur confusion, Cléopas et son compagnon quittèrent Jérusalem et entreprirent lentement le voyage d'11 kilomètres menant à leur maison, située dans la petite ville d'Emmaüs. Alors que le soleil se couchait en ce dimanche après-midi et qu'ils marchaient le long de la route cahoteuse, un étranger s'approcha d'eux afin de leur tenir compagnie. Ils ne savaient pas que ce nouveau compagnon de voyage était le Seigneur lui-même, ressuscité. Faisant très peu attention à leurs compagnons de pèlerinage, les deux disciples, abattus, répétaient les stupéfiants événements du week-end, se sentant de plus en plus découragés à mesure qu'ils avançaient. Jésus écoutait silencieusement. Il avait désespérément envie de se révéler à ses amis découragés. Mais le Seigneur cacha délibérément sa vraie identité, car ils avaient besoin, maintenant plus que jamais, de comprendre les Écritures. Si Christ eût permis à ces deux fidèles de reconnaître qui il était, ils auraient été bien trop excités pour écouter les importantes vérités qu'il voulait partager avec eux. Même après 3 ans et demi, pendant lesquels ils avaient écouté ses enseignements et prédications, ils n'avaient pas encore compris la nature de sa mission. Il leur avait pourtant dit clairement « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Voir Marc chapitre 9, versets 31 et 32. Jésus interrompit doucement leur triste conversation et pendant les 2 heures qui suivirent, il leur donna des clés nécessaires à la compréhension de toute l'Écriture et de la prophétie. Amen. Donc, commençons cette étude. Ça va être donc sur le sujet des Écritures. Question numéro 1. Nous est-il demandé de croire toute l'Écriture ou d'en croire seulement une partie? C'est une bonne question. Alors, allons voir Luc 24-25, donc chapitre 24 et verset 25. Mettez un petit marque-page dans ce chapitre parce qu'on va retourner souvent dans cet endroit de la Bible. Alors, la question, donc, nous est-il demandé de croire toute l'Écriture ou en croire seulement une partie? La réponse, croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Donc, tout, ça ne veut pas dire certaines, une partie, c'est tout. Et la deuxième lettre à Timothée, chapitre 3,
3, verset 16, nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Donc voilà. Donc c'est toute l'écriture en elle-même, l'intégrale qu'on doit croire. Et il y a une note qui dit « Les écrits de l'Ancien et du Nouveau Testament contiennent les oracles complets, la vérité sacrée de Dieu. Les clés qui permettent de comprendre les prophéties de l'Apocalypse se trouvent premièrement dans les histoires de l'Ancien Testament. Par exemple, 278 des 404 versets du livre de l'Apocalypse sont des répétitions d'histoires et de prophéties de l'Ancien Testament. Voilà. Donc, combien de l'écriture? Donc, toute l'écriture, c'est la réponse, est valide. Numéro 2, question numéro 2. Selon Jésus, quelle est la personne révélée par les Écritures et les prophéties? Retournons donc dans Luc et ce coup-ci verset 27 qui dit « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Allons maintenant dans Jean, chapitre 5, verset 39. Qui dit « Vous sondez les Écritures, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » La réponse, moi. Et dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 1, c'est la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Donc la réponse, quelle est la personne révélée dans les Écritures et les prophéties? C'est lui-même, Jésus, tout ce qui le concerne, Jésus-Christ, le témoignage de lui. Voilà, Jésus est le personnage central de toutes les Écritures et prophéties. Cette captivante série de leçons traitera de plusieurs thèmes prophétiques, mais n'oubliez pas que Jésus et son royaume sont le principal centre d'intérêt de Daniel et de l'Apocalypse. D'accord ? Question numéro 3. La Bible attribue à Jésus un autre nom. Quel est ce nom? Allons dans Jean, chapitre 1, verset 1. Ça, c'est un verset assez connu. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et si vous descendez 13 versets plus bas, à Jean 1, 14, il est dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. » Donc, la réponse, c'est la parole. Jésus, c'est la parole. Il a d'autres noms, mais pour l'instant, on est à question numéro 3, donc la réponse, la parole. Numéro 4, question numéro 4. Quelle catégorie de personnes Dieu utilisa-t-il afin d'écrire la Bible? Allons dans la deuxième lettre à Pierre, chapitre 1, verset 21. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, quelle catégorie de personnes Dieu utilisa-t-il à la fin afin d'écrire la Bible? Des personnes qui étaient poussées par le Saint-Esprit. Alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire des personnes qui sont saintes, qui suivent la volonté de Dieu et qui sont en communication avec lui. Alors, question numéro 5. La vie éternelle vient par la connaissance que l'on a de Jésus. Comment Jésus a-t-il été reconnu par ses disciples? Alors, on retourne à Luc 24, chapitre 24, verset 35 ce coup-ci. Alors, il dit « Et ils racontèrent comment ils avaient reconnu au moment où il rompit le pain. » Donc, les disciples ont reconnu que c'était lui, la façon dont il a rompu le pain. Dans la Bible, le pain est le symbole de la parole de Dieu. Jésus dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Alors, voir Matthieu chapitre 4, verset 4. À mesure que nous lisons, assimilons et suivons les Écritures, nous trouverons force, joie, paix et vie éternelle. Donc, les disciples ont réalisé la façon dont il a rompu le pain, dont il a parlé. Il a peut-être sorti des versets et ils ont réalisé que c'était lui à ce moment-là. Question numéro 6. Quelle importance devrait avoir l'étude biblique pour le chrétien? Alors, en espérant que la réponse, ça soit une grande importance. Alors, allons dans le livre des psaumes 119, verset 103. 119, verset 103. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Et dans le livre de Job, chapitre 23, verset 12, il est dit, Job 23, 12, « J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Et enfin, on retourne dans le livre de Psaumes, numéro 119, verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Donc, c'est assez important. C'est plus important que la nourriture, plus que le miel à sa bouche. La parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Donc, c'est très important, ça nous guide. Il y a une note qui dit « Le diable est la Bible et fera presque tout pour empêcher le peuple de la lire. Il sait que les prophéties de la Bible exposent ses plans qui visent à tromper la race humaine. Ainsi, ne soyez pas surpris si Satan tente de vous distraire de cette série de leçons, où il essaye de vous préoccuper l'esprit avec d'autres choses. Dieu fera toujours en sorte que ceux qui cherchent à connaître la vérité la trouvent. » Oui, il est vrai que quand on commence à porter intérêt aux choses religieuses, les Écritures, montrer qu'on veut faire un effort pour connaître Jésus, c'est là que Satan, le diable, réalise ce qui se passe et il est très mécontent. Donc il fera tout pour vous distraire, pour quelque chose se passe qui vous oblige à laisser l'étude de côté, mais surtout ne jouez pas à son jeu, continuez et ayez confiance que Dieu aura une solution pour ce qui vous distrait ou le problème qui vous arrive ce jour-là. Surtout, ne ratez pas les leçons bibliques, car c'est très très important. C'est une histoire de vie ou de mort, en fait. Voilà. Alors, numéro 7, question numéro 7. Qui nous aide à comprendre la Bible? Allons dans le livre, dans l'épître de Jean, chapitre 16 et verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc la réponse, ça c'est l'Esprit de vérité. Mais quel genre d'esprit? Alors on regarde le deuxième passage de Jean, ce coup-ci chapitre 14, verset 26. Et là, il est dit, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, vous enseignera toutes choses. » Donc maintenant, c'est un esprit, mais c'est aussi l'Esprit Saint dans ce cas-là. Donc c'est de plus en plus détaillé. Et enfin, le troisième verset, c'est la première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 13. « Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. » Donc voilà, qui nous aide à comprendre la Bible? Le Saint-Esprit. C'est ça, l'Esprit Saint. Le Consolateur. Notre aideur, si ça se dit comme ça en français. Donc c'est l'Esprit Saint, la réponse. Question numéro 8. Que dois-je faire afin d'être certain ou certaine que le Saint-Esprit me guide dans mon étude biblique?
Alors, retournons dans le livre de Saint Luc, chapitre 11 et verset 9. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. C'est simple, demandez. Et après, 4 versets plus bas, Luc 11, 13, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Donc ça, c'est la réponse, il faut demander. Et enfin, dans l'épître de Saint Jean, l'évangile selon Saint Jean, chapitre 7, verset 17, « Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. » Donc si on veut faire la volonté, on le saura que c'est la doctrine de Dieu. Et il faut donc demander le Saint-Esprit. Autrement, on ne reçoit pas. Qui ne demande rien ne reçoit rien. Il y a une note, là aussi, une remarque. L'un des rôles du Saint-Esprit est de nous aider à comprendre la vérité des Écritures. C'est pourquoi nous devrions toujours demander au Saint-Esprit de nous guider avant d'ouvrir le livre de Dieu. Oui, ça c'est vrai. Avant d'ouvrir la Bible, il faut prier pour qu'on soit guidé par le Saint-Esprit. Je peux être certaine que le Saint-Esprit guide mon étude biblique si je lui demande de me guider et si je suis prête à accepter et à suivre la vérité qu'il me révèle. Voilà. Alors, allons à la question numéro 9. Comment une étude de la parole faite dans un esprit de prière nous aide-t-elle ? Alors, retournons dans le livre de Psaume, numéro 119, verset 11, qui dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Et dans le livre de Jérémie, chapitre 33, verset 3, il est dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Alors jusqu'à présent, comment une étude de la parole faite dans un esprit de prière nous aide-t-elle ? Elle nous aide à ne pas pécher. Et aussi, Dieu nous répond et nous révèle des choses, des grandes choses cachées aussi, que je ne connais pas. Allons voir dans deux versets ailleurs dans le livre, dans la lettre aux Romains, chapitre 15, verset numéro 4. « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que nous possédions l'espérance. » Donc voilà, on reçoit l'instruction et de l'espérance. Et enfin, dans la lettre à Jacques, chapitre 1, verset 5, il est écrit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et elle lui sera donnée. » Donc c'est assez simple. Il suffit qu'on demande et on reçoit. Tant que c'est en harmonie avec la volonté de Dieu, bien sûr. Parce que si on demande n'importe quoi, bien sûr que ça ne sera certainement pas donné. Et de toute façon, la réponse à une prière, c'est oui, non ou plus tard. Donc là, dans ce sens, comment elle nous aide, la parole, une étude de la parole, comment nous aide-t-elle ? Elle nous aide à ne pas pécher, à nous montrer et nous révéler des choses grandes, des grandes choses, des choses cachées. Elle nous instruit et nous donne de l'espérance et aussi de la sagesse. Amen. Question numéro 10. Quelle est la méthode d'étude biblique que recommandent les Écritures ? Alors, allons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 28, verset 10. Et que trouve-t-on là ? Car c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici,
un peu là. Et dans la lettre aux Corinthiens, la première lettre, chapitre 2, verset 13, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et enfin, dans la deuxième lettre à Pierre, chapitre 1, verset 20, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, ou privée, on pourrait dire aussi. Donc, pour étudier les Écritures, la méthode, c'est d'utiliser, c'est pas nos propres idées, c'est pas mon interprétation personnelle, mon opinion, mais c'est ce que disent les Écritures. Donc, il faut comparer les Écritures avec d'autres Écritures dans le même sujet, par exemple. Il y a une note là qui dit « Nous devons mettre de côté nos propres idées et étudier la Bible en lisant tout ce qui se trouve dans l'Écriture sur un sujet donné. » Voilà, un peu ici, un peu là, et en comparant tous les versets. Nous devrions laisser la Bible parler pour elle-même. Voilà, donc c'est ça. La Bible s'interprète elle-même. Il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un, un prêtre ou un pasteur qui dit telle chose. Il faut d'abord qu'on cherche nous-mêmes et qu'on trouve plusieurs versets qui se comparent spirituellement, donc dans le même sujet. Nous devrions laisser la Bible parler pour elle-même. Une fois que cela est fait, la vérité ressort toujours de façon claire. C'est ainsi que Jésus, sur le chemin d'Emmaüs, convainquit les 2 disciples qu'il était en effet le Messie. Donc ça, c'est dans l'évangile de Saint Luc, chapitre 24, verset 27. Voilà. Question numéro 11. Que fera l'étude des Écritures pour nous? Alors, allons dans la deuxième lettre Timothée, chapitre 3, verset 15. Il est dit « Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage au salut par la foi en Jésus-Christ. » Donc, c'est la sagesse vers le salut. Ça nous donne de la sagesse pour savoir, pour connaître la façon d'être sauvé, qui n'est pas notre façon, mais pour la suivre, c'est ça que je veux dire. Les Écritures nous aident à comprendre le merveilleux plan du salut de Dieu, l'information la plus importante qui fut donnée aux mortels. Ça, c'est vrai. Question numéro 12. Selon Jésus, où trouvons-nous la vérité? Alors, allons dans l'Évangile selon Saint Jean. On va aller dans 2 endroits, chapitre 14 et chapitre 17. Donc, chapitre 14, verset 6 nous dit, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et dans Jean 17, 17, « Ta parole est la vérité. » Donc, où trouvons-nous la vérité? Dans Jésus, dans sa parole, donc dans les Écritures. C'est là qu'on trouve la vérité, et la vérité nous sanctifie. C'est dans la première partie de chapitre 17, verset 17 de l'Évangile de Jean. Ta parole est la vérité, elle sanctifie la vérité. Nous trouvons la vérité dans la parole de Dieu, la Bible. La vérité est chose rare dans le monde d'aujourd'hui et en conséquence, les habitants de la terre souffrent. La vérité au sujet de tout ce qui importe se trouve dans l'Écriture, l'Écriture sainte. Son étude ainsi que la fidélité à ses conseils délivrent les êtres humains. Voir Saint Jean chapitre 8, verset 32, et leur apporte une vie heureuse et abondante. Même livre, même évangile, chapitre 15 et 11. Donc la vérité. Jésus est la vérité, il est la parole, donc c'est la vérité, et la vérité nous sanctifie. Voilà, question numéro 13 maintenant. Quels sont les avertissements donnés par les Écritures au sujet de l'étude de la Bible? Bien sûr qu'il y a des avertissements.
non seulement des conseils, mais des avertissements un peu plus sérieux là. Alors, dans la deuxième lettre à Timothée, chapitre 2, verset 15, il est dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Voilà. Donc, dispense droitement de la parole de la vérité, ça veut dire l'interpréter correctement. Et maintenant, le contraire, c'est dans la deuxième lettre à Pierre, chapitre 3, verset 16, il est écrit « C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. » Voilà, alors si on essaye de tordre le sens de ce que dit l'écriture, eh ben on finit par être à la fin, on va en direction de la ruine, c'est-à-dire la destruction. Dispenser droitement la parole de la vérité signifie l'interpréter correctement et sincèrement. Il existe un grand danger à tordre l'écriture afin de lui faire dire ce qu'on voudrait qu'elle dise. Ce que je dis de la Bible importe peu. Ce qui compte, c'est ce que dit l'écriture d'elle-même. Amen. Question numéro 14. On est presque à la fin, on a encore 2 questions après ça. Comment devrions-nous tester toute doctrine et tous enseignements religieux? Alors, allons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. La Bible dit « Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinèrent chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'on doit tester? Et comment on doit le faire? On doit examiner, faire des recherches pour voir si c'est vrai. Et le deuxième verset est trouvé dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8, verset 20. Et ça lit « À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. » Donc si ce qui est donc enseigné n'est pas en harmonie avec la loi de Dieu et le témoignage, donc des prophètes, c'est parce qu'il n'y a pas de lumière dedans. Tout enseignement religieux devrait être vérifié par rapport à la Bible. Si l'enseignement ne concorde pas clairement avec les Écritures, celui-ci est faux et devrait être abandonné tout de suite. J'ai rajouté ça, tout de suite. Parce que c'est vrai, il ne faut surtout pas continuer de savoir pourquoi et comment, si ça n'a rien à voir avec ce que la Bible dit ou enseigne, on doit le mettre de côté tout de suite. Alors, question numéro 15. Que se passa-t-il sur le chemin d'Emmaüs lorsque Jésus expliqua les Écritures à ses 2 disciples découragés? Alors, on retourne dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 24. J'espère que vous avez toujours mis votre marque-page là pour revenir dessus, parce que les 2 dernières questions, c'est dans le même chapitre. Verset 32 du chapitre 24 nous dit « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsque nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Donc notre cœur, ils avaient un désir brûlant de partager la bonne nouvelle. Donc c'est ça qu'il dit, notre cœur, our hearts en anglais. Et la question 16, donc la dernière question, que firent les 2 disciples après qu'ils surent que Jésus était vivant et après l'avoir entendu expliquer les prophéties? Alors on est dans le même chapitre, on est un verset plus bas, verset 33. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 disciples et ceux qui étaient avec eux. Donc voilà, ils retournèrent à Jérusalem. Pourquoi?
parce qu'ils avaient un désir brûlant de partager la bonne nouvelle. Alors, la note dit « L'une des premières réactions de ses disciples, après qu'ils eussent entendu Jésus expliquer les Écritures, se définit par un désir brûlant de partager la bonne nouvelle avec les autres. » Voilà. Nous espérons que c'est aussi votre désir d'inviter vos amis à vous joindre dans cette étude dynamique de la Bible. C'est mon souhait à moi aussi. J'espère que ça sera possible que vous partagez cette étude avec vos amis, vos frères et sœurs en Christ et des gens que vous connaissez également, vos amis au travail ou même la famille, les membres de votre famille. Alors la question d'appel à la fin, souhaitez-vous comprendre et suivre entièrement les Écritures? Ma réponse, c'est oui. Et vous? J'espère que c'est oui également. Prions. Cher Père Céleste, merci beaucoup de cette étude qui nous a enrichis spirituellement. Merci de savoir que les Écritures sont valables toujours, éternellement. Nous prions que le Saint-Esprit continuera à nous guider dans nos études et dans notre vie et que nous montrerons aux autres la vérité de ta parole, parce que ta parole, c'est toi, Jésus. Merci pour tous les bénédictions, les grâces que tu nous as accordées aujourd'hui. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Merci beaucoup de m'avoir joint à cette étude biblique. J'espère que ça vous a plu et que vous continuerez à avancer. On a encore 22 leçons à faire et que vous partagerez tout ce que vous avez appris avec d'autres personnes. Et jusqu'à ce qu'on se retrouve, alors bonne journée en Jésus.